Donc représenter graphiquement la série, donc vous avez dû avoir quelque chose comme ça. Donc en abscisse on met donc les années et en ordonnée on met les valeurs. Donc on les met bien dans l'ordre croissant. Quelle est la période de cette série? C'est 4, hein, puisque là on a ce phénomène là qui se répète 3 fois. Hein. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça monte, ça descend, ça monte, etc. Donc la période est 4. Déterminer les deux valeurs manquantes. Donc pour avoir les deux valeurs manquantes, c'est une moyenne mobile d'ordre 4, moyenne mobile d'ordre 4. Alors comme c'est 4, c'est un nombre pair, donc on doit donc pour avoir la valeur qu'on va avoir ici, donc ça va être 0,5 fois 1660 plus 1675 plus 1665 plus 1670 plus 0,5 fois 1662 et je divise par la somme des coefficients, donc c'est une moyenne mobile d'ordre 4, donc je divise par 4. Et vous avez dû tomber sur 1667,75. Je fais pareil pour la suivante. Donc la suivante, elle est là. Donc 0,5 pour ce nombre-là. Et donc au milieu, 0,5 pour celui-là. Donc 0,5 fois 1672, plus 1670, plus 1680, plus 1662, plus 0,5 fois 1670 divisé par 4. Déterminer, par la méthode des moins de carré la droite d'ajustement. Donc vous mettez bien sur votre calculatrice les valeurs de t de 3 jusqu'à 10 et vos moyennes mobiles. Donc de 3, liste 1 de 3 jusqu'à 10, en liste 2 les moyennes mobiles et vous me sortez la droite d'ajustement. Donc vous avez dû avoir 0,88 T, 0,88 pour A et 1665 pour B. Déterminer les valeurs manquantes pour la tendance. Donc je vous demandais, donc pour la tendance ici, donc vous prenez votre équation de droite et vous remplacez T par 3. Et ça va vous donner la valeur qui va être ici. Pour la valeur qui est là, vous prenez votre équation de droite et vous remplacez T par 6. Donc pour la première, donc vous avez dû avoir 1667,64 et 1670,28. Le rapport à la tendance, alors c'est quoi le rapport à la tendance? Donc ça va être la division par donc ce nombre-là divisé par la tendance. Donc pour le nombre qui manque ici, vous avez calculé le nombre, donc 1665 divisé par ce nombre-là. Pour le nombre qui manque ici, 1680 divisé par ce nombre-là. Ce qui doit vous donner, donc 1665 divisé par 1667,64, donc 0,9984. Déterminer les coefficients saisonniers. Donc on est sur 3 années. On a une période de 4, donc on a pour chaque coefficient saisonnier, on a 3 valeurs. On va donc faire la moyenne. Donc pour le premier coefficient saisonnier, je vais prendre la moyenne entre ce nombre-là, 0,9965, entre 0,9956 et entre 0,9953. Pour le deuxième, je vais faire pareil, avec celui-là, celui-là et celui-là. Pour le troisième, entre celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et pour le dernier, pour les derniers, on va faire entre ce nombre-là, ce nombre-là et ce nombre-là. Donc pour mon premier coefficient saisonnier, ça va être 0,9965 plus 0,9956 plus 0,9953 et je divise par 3. Et voilà pour mon premier. Je fais ça pour chaque. Je vérifie bien qu'après que ma moyenne faille bien. Estimer le nombre de particules pour le troisième trimestre 1991. Donc pour le troisième trimestre 1991. Donc là, on était à t égale à 12. On était en 90. T égale à 12, on était en 90. Donc en 91. 91, ça va nous faire 12, 13, 14, 15, comme c'est le troisième trimestre, ça va être pour t qui va être égal à 15. Donc je répète, 90, on était à 12. Pour 91, ça va faire 13, 14, 15. Donc le troisième trimestre de 91, la valeur de t, ça va être 15. La valeur de t est 15. Je remplace dans mon équation de droite. Donc voilà mon équation, ça me donne ça dans mon équation de droite. Et après, je pense à multiplier par mon coefficient saisonnier. Comme je suis sur le troisième trimestre, c'est le troisième coefficient saisonnier. Donc je prends mon troisième coefficient saisonnier. Donc on estime le nombre de particules à 1676.